Bonsoir les amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'attends que ça monte, Bonsoir. Bonsoir. On va voir. Arrêtez ça parce que... Bonsoir les gars, bonsoir. Je veux qu'on parle de l'histoire de Monsieur Ngando Piquet, du grand-père Ngando Piquet. Mais en attendant, je vous en prie, partagez d'abord le direct. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit dire ce soir. Il y a beaucoup de choses. Et à un moment donné dans la vie, il faut que ça arrête. Parce que le Cameroun a assez de problèmes pour encaisser encore ces genres de honte. Je sais que chacun a sa façon de chercher son argent, fidèle, collant, comme tu le dis. Mais s'il te plaît, les gars, s'il vous plaît, partagez d'abord. Bonjour les gars. Bonjour. Oui, ça va, c'est revenu. Les gars, allez-y, partagez. Les gars, allez-y, partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Prenez une minute, faites des partages, c'est important. Parce qu'il faut qu'on parle, il faut qu'on dise des choses. Je vais inviter Nzifo tout à l'heure dans mon live. Je vais l'inviter tout à l'heure. Il viendra dans mon live parce qu'il a d'autres informations que... Apparemment, la Côte d'Ivoire n'est pas assez différente du Cameroun avec leur connexion parce que là, du coup, de temps en temps, ça bug, ça part, ça revient. Je ne sais pas si vraiment on va tenir, mais si vous êtes là, est-ce que vous m'écoutez? Je ne sais pas, vous m'entendez? C'est bon? C'est bon, vous m'écoutez? Je vais vérifier là parce que j'ai mon second téléphone. Je vérifie le signal. Salut Théo, salut Fidèle. C'est bon? Ça va? Je vais vérifier là parce que j'ai mon second téléphone. Je vérifie le signal. Excusez-moi, je vais d'abord bannir certaines personnes dans ce live. Je vais d'abord bannir. Vous m'écoutez là présentement, s'il vous plaît? C'est bon? Ok les gars. Ok. Je vais m'écouter. C'est l'essentiel. On dirait que c'est un film en fait que le père l'a écrit. Papa Ngando. Merci pour toute la honte que tu as foutue au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Merci. Merci pour tout parce que tu as voulu montrer aux yeux de l'Afrique que le Cameroun est le pays le plus mal organisé du monde. On n'a jamais rien fait pour toi. Tu es la mascotte des Lions. Ouais, c'est ton couloir que tu as choisi pour accompagner les Lions indomptables. On respecte grand-père. Grand-père, on respecte. Mais dans notre tradition, on ne devrait pas s'adresser comme ça à son grand-père. Dans notre tradition, on devrait respecter les grands-pères. Mais, sauf que, quand ça ne va pas, il faut parler, il faut dire des choses. Tu as pris la route. Revenons d'abord. À la Coupe du Monde, où le président de la Fédération camerounaise de football était ambassadeur de la Coupe du Monde, je pense qu'il y a eu des influenceurs camerounais, des supporters camerounais qui sont allés vivre la Coupe du Monde. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé de ce côté-là. Pour la CAN,
organisé par la CAF et le COCAN et la Côte d'Ivoire. Le Cameroun doit être concentré sur sa compétition, pas la fédération. Le ministère des Sports devrait également être concentré sur l'organisation. Et pour cette édition, le ministère n'est pas venu avec les supporters. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Par amour pour le pays, le grand-père Ngando Piquet a effectué le déplacement. Il a pris la route. Quel schéma! Ah, le schéma, il est propre. Hein? Le schéma, il est propre. Très propre. Il est arrivé en Côte d'Ivoire. Il a été reçu. Je vais vous lire la publication d'un ami. Je vais vous lire cette publication. Écoutez bien. Franck Erindifo, voilà ça. Vous pouvez aller sur sa page Facebook. Vous pouvez aller sur sa page Facebook. C'est incroyable de savoir que certains Camerounais, pour leur rancune personnelle avec l'exécutif actuel de la Fédération camerounaise de football, peuvent encourager qu'on traîne ainsi l'image du Cameroun dans la boue. Un père ne peut pas autant mentir. Et un peuple, une partie en tout cas, encourage cela. Tu as reçu de l'argent pour les billets d'avion de ton équipe et toi avant le départ de la CAN. 2 millions de la part d'un directeur au pays, d'un directeur au Cameroun. Il a reçu 2 millions de la part d'un directeur au Cameroun. On ne va pas citer les noms. Tu as été logé par un Camerounais ici en Côte d'Ivoire, parce que je vous parle, je suis encore en Côte d'Ivoire, je suis à Abidjan. On est encore là. Logé en Côte d'Ivoire dans un meublé qui coûte 60 000 francs la journée. Il dit, je ne vais pas donner le nom. Je connais la personne, on ne va pas donner le nom. Au lendemain de l'élimination des Lions indomptables du Cameroun, tu as passé la journée à l'hôtel des Lions et tu as reçu plusieurs enveloppes. C'est Ngando Piquet, hein? Grand-père Ngando, pardon. Faudrait pas qu'on dise que je ne suis pas respectueux. Grand-père. Tu as d'ailleurs laissé les membres de ta troupe hors de l'hôtel pour mieux les frapper, pour mieux les voler. Et ensuite, il dit comme d'habitude, c'est sa publication que je suis en train de lire. On va décortiquer ça ensemble. 2 joueurs, de ce que je sais, t'ont remis plus d'1 500 000 francs CFA. On ne cite pas le nom des gars. L'un de ces joueurs d'ailleurs a donné la plus grosse enveloppe en Ngando avant de donner celle du pape et de la Bélé-Sawa. Est-ce que dans cette histoire, vous comprenez bien où on va? À la gare de Bouaké, tu as traité devant plusieurs personnes M. Samuel Eto'o de bandit et de malhonnête avant que ceux avec qui tu étais ne te disent de ne plus le faire parce que vous avez reçu des logements venant des gens de la fédération. Excusez-moi, je vais d'abord bannir les... Je ne sais pas si ce sont les Béninois ou ce sont les qui. Je les bannis un peu par leur message et autres là, ça me dérange. Les émotions des réseaux sociaux sont loin de la vérité et de la réalité. Mon père, grand-père, tu es un menteur et un manipulateur. Je lis le message. L'émotion est nègre, ne disait-il pas? Donc, le schéma, c'est que je quitte le Cameroun, je voyage en situation de misère, je me fais faire des photos que je publie ou bien que je fais publier pour montrer la gravité de la misère de mon voyage. J'arrive en Côte d'Ivoire,
Je vais supporter les Lions indomptables du Cameroun. Il est ici au Maki Baoulé. Hein. Attendez. Il est au Maki Baoulé à Yamoussoukro. Le Maki Baoulé, c'est à Yamoussoukro. Je lance des cris d'alerte. Et comme vous connaissez bien, parce qu'il y a des personnes vraiment généreuses. Il y a des personnes généreuses. J'ai vu une vidéo où il était dans une boîte de nuit. Il y a des gens qui faroutaient. J'ai des personnes que je connais personnellement qui ont donné des enveloppes. D'ailleurs, il faut le dire dans son disque, dans son texte, dans sa publication. Mais moi, je me pose la question, pourquoi? Était-ce un moyen pour lui d'amasser de l'argent et de jongler sur avec qui il est? J'ai envie véritablement de vous lire. Je vais entrer parce que tous vos messages, je vais lire. Je vais lire tous vos messages. Je vais les lire, vous en faites pas. Mais je dis clairement que, grand-père, ton schéma là, tu as réussi. Ton schéma, tu as réussi. Parce que là, les dons viennent de partout. Mais ce qui m'énerve dans l'histoire, c'est la honte en fait. C'est la honte. Parce que j'ai été interpellé par un Ivoirien où j'étais en train de prendre mon thé en journée. Un Ivoirien qui m'a dit, vous faites venir des gens qui vous supportent. Et à la fin, quand on vous élimine, vous les abandonnez. On peut faire ça. Adama, j'ai eu honte. J'ai eu honte. Et pour certains, c'est la Fédération camerounaise de football. Oui, puisque le nom de Samuel Eto'o est facile dans la bouche des gens. Son nom est très facile dans la bouche des gens. Ouais, c'est lui. Il ne prend pas soin, il n'encadre pas, il ne respecte pas les supporters. Les Lions indomptables devraient normalement voyager avec eux. Qui vous a dit que c'est la fédération? Vous n'avez pas de ministère de la culture? Il n'y a pas un ministère de la culture au Cameroun aussi? Il n'y a pas un ministère de la culture quand les Lions jouent. L'ambiance dans les gradins. Mais c'est la culture du Cameroun qui doit être mise en valeur. Le ministère des Sports n'a pas que ça à faire. Ce n'est pas à la fédération de prendre des supporters pour les amener. Power off. Mais c'est quoi cette histoire où moindre chose, la fédération, moindre chose, la fédération? Il est dans son schéma. Il a tourné son film. Et pour ceux qui ne sont pas camerounais, le schéma, c'est quoi? C'est quand tu planifies quelque chose pour obtenir un résultat en ta faveur. Excusez-moi, j'ai envie, donnez-moi une minute. Je vais voir Cindy Foy est là parce que je vais l'inviter dans mon live. Une minute. Fabo. Voilà. Je suis de retour, les gars. Merci d'avoir attendu. Merci pour la patience. Merci. Tout à l'heure, je vous ai lu sa publication. Et je pense qu'il faut être aveugle pour ne pas comprendre que c'est tout un schéma qui a été tracé, planifié. Et j'ai même l'impression qu'il n'est pas seul dans ce film-là, en fait. Je vous ai dit, j'allais inviter Difo, qui peut-être, j'espère que si la connexion passe bien, il fera son live TikTok tout à l'heure. Voilà, regarde, prochain peu, voilà, on va se battre comme ça. Voilà, bonsoir. On a lu ta publication tout à l'heure où tu as fait des déclarations concernant le problème de Ngando Piquet. Est-ce que tu peux nous raconter ce que toi tu sais? Déjà, bonsoir Cédric, bonsoir à tous tes abonnés. C'est pas beau en tout cas, c'est pas beau et c'est même désolant pour celui-là qui a été là pendant des années. Bon, il reste la mascotte des Lions indomptables du Cameroun, mais son comportement sur les dernières heures laisse véritablement à désirer. Il faut dire que avant la Coupe d'Afrique des Nations, Ngando Piquet avait annoncé qu'il prenait la route parce que
la FECAFOOT, le ministère des Sports et tous ses sponsors, tous ceux à qui il avait tendu la main, avaient refusé de lui venir en aide. Il avait annoncé qu'il prenait la route. Sauf que, entre-temps, il y a eu un directeur général d'une société d'État au Cameroun qui lui a offert 2 millions de francs CFA pour qu'il puisse prendre le vol avec son équipe parce qu'il avait fait savoir qu'il voyageait avec 3 autres personnes et que le billet était quasiment dans les 500 000. Il avait reçu 2 millions de francs CFA, mais il avait quand même pris la route. Ayant déjà l'argent, il avait quand même pris la route. Donc au départ, il reçoit 2 millions de francs CFA. Depuis le Cameroun. Mais il décide de prendre la route. Comme quoi, dans ce schéma, il n'a rien. Oui, c'est surtout ce qu'il a voulu faire passer comme message. Il n'a rien. Mais le message est passé, puisque quand tu prends la route, pourtant tu as l'argent du billet d'avion, ça veut dire que tu n'as rien. Ça veut dire que tu n'as rien. C'est ce qu'il a voulu faire. Tu te déplaces avec les moyens de bord. Sauf qu'après, dans ses commentaires, parce que quand vous mentez tellement, vous finissez par vous entremêler dans vos propres mensonges. Il fait savoir que oui, il a reçu un soutien. Il n'a même pas dit exactement de qui, mais c'est arrivé un peu tard. Il avait déjà pris la route, il y avait des billets d'avion. Il n'a même pas pu dire effectivement pourquoi est-ce qu'il a pris la route et qu'est-ce qui était arrivé tard, si c'était l'argent ou si c'était les billets d'avion. Mais c'était, il avait reçu du cash, 2 millions de francs CFA. Il a voyagé, il a pris la route, il est arrivé en Côte d'Ivoire. Je l'ai personnellement vu à Bouaké la nuit du match Algérie-Mauritanie. Quand nous revenons de Bouaké, j'étais avec Emmanuel Robert Mahop, j'étais avec Hervé K et William qui sont journalistes à MSC. Nous étions à la gare de Bouaké, pour ceux qui connaissent la Partagez le direct des gars, partagez et tapotez, mettez les likes, partagez. Attends d'abord, partagez-moi ce direct, tapotez, parce que la honte qu'on a foutue au Cameroun, il faut que les gens puissent connaître la vérité, que les gens comprennent la vérité. Partagez, parce que quand tu sors dans la rue, ce sont les Ivoiriens qui te posent la question, oh, vous venez avec vos supporters, vous les abandonnez et tout. C'est toute une honte. Quelqu'un nous a posé la question. Quelqu'un nous a posé la question ce soir. Oui. Mais bien sûr. Ils ont posé la question ce soir à un collectif d'Ivoiriens. Ils nous ont posé la question ce soir. Ils passent de savoir. Vanel, ok, désolé. On va regarder la caméra. On va regarder la caméra. On va regarder. Donc, une fois qu'on le trouve à Bouaké, il était déjà avec un autre supporter, celui du Canon, on l'appelle le pape. Le pape, oui. Le pape du Canon. Il était avec le pape. Il était avec une dame et un autre monsieur qui avait une guitare. J'étais même surpris de ne pas le voir avec les jeunes qui l'accompagnent souvent. Et la première chose, c'est qu'il remarque rapidement Hervé K, qui est un journaliste bien connu, que tout le monde connaît. Lui, il le connaît particulièrement. Il a fait beaucoup de compétitions. Hervé K, il couvre les compétitions. Il est derrière les Lions depuis au moins 2010-2012, donc ils se connaissent bien. Il se met à crier ses premiers mots. Moi, ça ne me dérange pas, parce que je suis l'avocat de personne. Samuel Eto'o, c'est un bandit. Samuel Eto'o, c'est un voleur. Il n'a pas voulu nous faire venir. C'est Ngando qui dit ça. Ngando qui l'a dit. On est à Bouaké. C'était les premiers mots de Ngando. Et c'est le pape qui l'arrête, qui le stoppe, qui lui dit non, tu ne peux pas dire, arrête de raconter des choses comme ça. Déjà, nous sommes dans un pays où on connaît qui est Samuel Eto'o. Et ce que tu es en train de faire, nous sommes en public, nous sommes à la gare de... C'était la gare UTB, sans UTB, oui. Il faut préciser. Non, la pub, UTB, si vous voulez voyager, UTB. C'était à la gare UTB, l'Union des transports de Bouaké. On voulait rentrer sur Yamoussoukro, puisque notre base c'était à Yamoussoukro. Et c'est où le pape nous fait une première révélation. Non, ils sont arrivés, ils sont logés par un monsieur. C'est vrai que dans ma publication, je n'ai pas donné les noms, mais je crois que là, il va falloir donner les noms. Si vous... Là, je vais donner les noms. Tu peux donner les noms? Oui, je vais donner les noms. Le pape nous fait savoir qu'ils sont logés par, c'est le docteur Jean Crépin Niamsi. Ils étaient logés par Jean Crépin Niamsi dans un appartement meublé qui coûtait 60 000 francs la journée. C'est lui qui les logeait à ses fonds propres. Donc il n'était pas en villégiature, contrairement à ce que... Il faut déjà rappeler que Jean Crépin Niamsi le fait parce que son schéma, parce que il faut toujours insister sur le mot schéma. Jean Crépin Niamsi, les voit à Bouaké, il leur fait savoir que, c'était à Abidjan, il leur fait savoir qu'ils ont pris la route et ils n'ont pas de logement. Voilà. Pourtant il a déjà pris 2 millions au Cameroun, il a pris la route tout de même, il arrive en Côte d'Ivoire et il dit qu'il n'a pas de logement. C'est pour ça que Jean Crépin Niamsi décide de les loger sous fonds propres.
Bon, après, je sais pas comment ça s'est passé. On l'a souvent vu dans les stades. On l'a vu au stade à Boaké, lors du dernier match du Cameroun contre la Gambie. Il était ici à Abidjan, lors du dernier match contre le Nigeria, le match malheureusement perdu. Et le lendemain, nous sommes allés à l'hôtel des Lions, parce qu'on voulait suivre, puisque les Lions ici à Abidjan logeaient à l'hôtel Novotel, le même hôtel que la Guinée qui est de Kaba Diawara. de Kaba Diawara. On voulait prendre les premiers éléments sur la Guinée de Kaba Diawara. Et nous, on sommes surpris quand j'arrive, on voit les jeunes, ces jeunes-là, il y avait deux groupes. Il y avait les jeunes garçons qui accompagnent souvent Ngando, et il y avait le groupe de la Bélé Sawa. C'est des jeunes que je connais bien. C'est beaucoup de jeunes qui sont à Aquanor, à Douala, donc c'est des garçons que je connais bien. Ils sont dans les stades pour le Ils sont dans les stades où on les connaît. Et je leur dis, mais moi je suis surpris. J'ai vu Ngando la première fois, il était avec le pape. Et le pape était dehors. Ils étaient tous à l'extérieur. Mais Ngando, lui, il était déjà à l'intérieur de l'hôtel des Lions. Donc, je leur demande, mais vous faites quoi dehors alors que Ngando, ils me disent non, il a demandé qu'on l'attende ici parce que lui va voir les joueurs. Donc, tu veux intervenir? Attention. Ouais, ok, attendez, on peut leur donner un numéro WhatsApp. Oui. Les gars, je vous donne un numéro WhatsApp, vous nous écrivez ou bien vous nous envoyez des voices par là. Parce que là, il y a un commentaire Voilà de quelqu'un qu'on ne connaît pas qui dit qu'il a vu Ngando à Boaké et il lui a remis personnellement 400 000 francs pour le soutenir. Donc voilà un autre montant qui est sorti. Donc, je vous laisse un numéro WhatsApp par commentaire. Je vais commenter avec, permettez-moi, avec ce téléphone. Vous allez prendre ce numéro et vous nous écrivez par WhatsApp. Attends, c'est le téléphone qui donnait derrière la lumière. Vous vous rendez compte que à côté de ce qui est dit, de ce qu'on sait, il y a même des non-dits, des choses qu'on ne connaît pas. Il veut intervenir. Oui, je mets le numéro WhatsApp. Et je crois qu'il va falloir qu'on prenne également, on va donner ce numéro WhatsApp. On va, s'ils peuvent appeler, on va les prendre en direct. Vous appelez. Et nous également ici, on va les contacter. On va les contacter. Le temps de... Ok. Tu as un appel? Oui. Vas-y, prends ton appel. Allô? Je vous laisse le numéro, Lapino. Il faut répondre à un appel là et il revient. Partagez le direct, les gars. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Parce que là, cette honte-là, en fait, moi, ça ne me regardait pas au départ. Vraiment, moi, je m'en foutais au départ. Mais sauf que, quand je suis interpellé par un Ivoirien qui me fait comprendre que nous faisons venir nos icônes et nous les abandonnons ici au pays, franchement, c'est une honte. Je vous laisse le numéro. Là, vous pouvez nous appeler en direct, précédé du 237, pardon. 00237 6 20 16 27 67. Voilà. Le numéro est là. Je vais essayer de l'épingler. Pardon. Comment on fait pour épingler Alors, je vais d'abord désépingler ça. Les gars, un instant, je suis désolé. Parce que là, je suis en train d'attacher le numéro sur le live épinglé. Voilà. Je pense que c'est fait. Non. Pas encore. Voilà, pardon. Excusez-moi, parce que là, je vais épingler le numéro. Voilà. Voilà. Pourquoi je n'arrive toujours pas? Comment on fait pour... je vais d'abord supprimer ce commentaire. Voilà. Là, j'essaie de détacher ça. Voilà. Je pense que vous l'avez. Vous avez le numéro. On va également lire tous les commentaires, je vous jure. Nous allons lire tous les commentaires. Ne vous en faites pas. J'attends que Difo termine. Il a reçu un appel urgent. Il termine et il revient. Voilà. Pourquoi c'est toujours... Est-ce que c'est épinglé chez vous? Est-ce que c'est épinglé chez vous, les gars? Non, le numéro n'est pas épinglé. Voilà. Je vous ai dit que ce schéma, moi, franchement, au départ, je m'en foutais. Je m'en foutais. Et je me disais que, bon, voilà, ça ne me regarde pas. S'il est vraiment dans le stress, il faut qu'on l'aide et tout. Mais quand on a ça, ça devient compliqué. Continue. Pendant que j'épingle le numéro, on va lire tous les commentaires. Réagissez par commentaire.
Donc, comme je disais, pendant que tu travailles, je vais t'aider avec la torche. Donc, on l'a rencontré et c'est où le monsieur nous fait ça. Le pape nous dit, non, tu ne peux pas dire ça, on a été logé par Jean Crépin Niamsi, qui nous a quand même permis d'avoir un logement. Nous dormons bien. Il faut déjà préciser qu'on a vu quelques images de Ngando qui dormait à même le sol avec certains dans une chambre. Oui. Ce sont des vieilles images. Ce ne sont pas des images de la Côte d'Ivoire. Parce que dans ces images, et je vais vous donner le nom, vous pouvez taper ce nom sur Facebook. Dans ces images, il y a l'image de James Mukuri et Bengue. Oui. Pourtant, James Mukuri et Bengue, qui était le caméraman de Ngando à la Coupe du Monde, n'est plus à la CAN, il n'est même plus en Afrique. Il n'est pas en Afrique, il est en France. Il n'est même plus en Afrique, il est en France aujourd'hui. Pourtant, ce sont ces images qu'on a vues couchées sur le lit. C'est lui qui est couché sur le lit et il y a des gens au sol. Ce sont donc des vieilles images. Ce sont peut-être certainement des images du Qatar, parce que c'est lui qui était au Qatar avec Ngando. Donc, et il y a beaucoup de manipulations dans cette affaire. Après cela, comme je disais, j'ai retrouvé ces garçons à l'hôtel des Lions au lendemain de l'élimination. Déjà, on nous a dit, on a raconté aux gens que Ngando avait été interdit d'accès à l'hôtel des Lions. Ce qui est archi faux. Nous, on a trouvé Ngando à l'hôtel des Lions. C'est les gars avec qui il travaille, les petits avec qui il marche, étaient restés dehors. Il leur avait demandé de rester dehors. Quand il me dit ça, nous on entre et on trouve Ngando confortablement installé à la réception du nouveau hôtel. Ceux qui ont besoin, je crois qu'il y a des images quand même. Il y a beaucoup d'images de cette journée-là, les Lions, André Onana, puisque c'était déjà quartier libre, chacun était en train de se préparer pour rentrer en club. Il a reçu une enveloppe d'André Onana. Bref, il a discuté avec André Onana. Il a dit à André Onana qu'il était bloqué et qu'il n'avait pas d'argent pour rentrer, prendre le vol pour rentrer. André Onana lui a dit, ok, tu vas prendre chez mon grand frère, je vais laisser ton enveloppe chez mon grand frère. Deuxième chose, il s'est rapproché de Clinton J. Clinton J a dit, ok, c'est où? Clinton J lui dit, je reviens, puisqu'ils allaient au repas vers 13h. On a réussi avec les FB à faire entrer tous ces gars, que ce soit la Bélé Sawa, le pape et même les enfants qui travaillent avec Ngando. Clinton est redescendu avec une enveloppe de 1 million de francs. Il a remis 500 000 francs en Ngando pour Ngando et ses gars. Il a remis 400 000 francs à la Bélé Sawa et il a donné 100 000 francs au pape. Ce sont les montants que je vous donne. À côté de ça, il y a l'ambassadrice du Cameroun en Côte d'Ivoire qui a reçu et a remis de l'argent en Ngando. Ça, c'est bien avant même l'élimination des Lions. Donc, il a, comme on dit souvent, comme on dit chez nous au pays, il a créé son schéma. Et son schéma a marché, mais il n'avait pas besoin de salir le pays. Parce que quand on le dit, moi je fais cette sortie parce que beaucoup qui sont sur les réseaux sociaux ne comprennent pas. Partout aujourd'hui en Côte d'Ivoire où on met les pieds, c'est la seule chose avec laquelle on nous identifie maintenant. Ah, votre Cameroun qui avait abandonné un supporter, vous n'êtes même pas capable de faire voyager un supporter. C'est des insultes et de la raillerie pour le Cameroun, ici en Côte d'Ivoire, à cause de cette affaire de Ngando, qui pourtant a menti. Je m'excuse de dire a menti parce que c'est un papa, c'est un grand-père. Oui. Au départ, je disais grand-père. Il faut qu'on le respecte déjà. On respecte Ngando, c'est un grand-père, mais quand même. Mais à un moment, il faut savoir ne pas salir l'image, non pas d'une personne, mais de toute une nation. Beaucoup ont l'impression aujourd'hui que le dit, c'est défendre Samuel Eto'o ou essayer de masquer la défaite des Lions indomptables avec Samuel Eto'o. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas la fédération qui voyage, qui fait voyager les supporters. Nous sommes en compétition. On a vu la presse sénégalaise, la presse mauritanienne. On voit les presses de beaucoup de pays et les supporters qui sont pris en charge entièrement. Le Sénégal a fait venir, on parle de près de 300 personnes. La Mauritanie, c'est 150 personnes. L'Algérie, le Maroc. C'est le ministère des Sports de ces pays qui prennent en charge et les supporters et les hommes de médias. Donc, la FECAFOOT a peut-être sa part de responsabilité dans certaines choses, mais n'est pas obligé. Il faut déjà rappeler des faits. Aujourd'hui, on accuse Samuel Eto'o de ne pas défendre ou de ne pas soutenir, d'avoir abandonné Ngando Piquet.
Mais il y a juste un peu plus d'un an, en novembre 2022, lorsqu'il y a l'inauguration des stades de la Coupe du Monde, qui avait forcé la main à Samuel Eto'o pour amener Ngando à l'inauguration? Donc c'était l'inauguration des stades. Il était parti avec Ngando, il avait amené Ngando. Je rappelle que M. Samuel Eto'o était ambassadeur de cette Coupe du Monde au Qatar. Donc il avait amené Ngando. Et lorsqu'ils sont revenus de l'inauguration des stades, il fallait repartir pour la Coupe du Monde. La FECAFOOT, Samuel Eto'o, il faut le dire, avait demandé à Ngando de lui envoyer la liste des garçons avec qui il travaille pour qu'on les prenne, pour être pris en charge durant la Coupe du Monde. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que Ngando Piquet avait vendu des places à des personnes au quartier. Il a vendu des places et a fait savoir à la FECAFOOT et a mis leur nom dans la liste qu'on lui avait demandé à la FECAFOOT. Une fois que la FECAFOOT, je me dis, une fois que la FECAFOOT s'est rendu compte de cela, il y a matière à ce que peut-être la FECAFOOT décide de ne plus le prendre en charge. C'est des éléments que beaucoup n'ont peut-être pas. Et c'est assez révoltant. C'est même humiliant pour le Cameroun qu'aujourd'hui on se retrouve à faire un débat sur Ngando. Mais malheureusement, on en parle. Mais il faut dire la vérité. Après, chacun est libre, selon sa position, selon ses pensées, selon son idéologie, de prendre comme il veut. Mais là, on rapporte des faits. Là, on rapporte effectivement des faits. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce que Ngando a fait. Voilà ce qu'il continue de faire. On a annoncé Ngando de retour au pays. Donnant une autre information, non, il n'est pas rentré. Aujourd'hui, dans les cours de 14 heures, j'avais l'information de ce qu'ils étaient en train d'aller acheter les billets d'avion pour rentrer. Donc déjà, il n'est pas encore au pays. Il n'est pas encore rentré. Il n'est pas encore rentré au pays, il est encore en Côte d'Ivoire. Qui sait, peut-être on aura l'occasion. Il a été aidé. Il y a les influenceurs qui ont décidé de l'aider parce que oui, son schéma marchait bien. Ouais. Genre, il n'avait rien du tout, il devait rentrer. Ce qui m'énerve ou bien ce qui me choque, vraiment, moi je m'en fous. Excusez-moi, j'ai un appel. On va prendre, peut-être c'est un internaute. Allô? Allô? Ok. Donc, si vous voulez réagir, allez-y. Le numéro est là. Vous appelez, vous pouvez réagir en direct. Il n'y a pas de souci. Ce qui nous énerve et ce qui m'a poussé à faire ce direct d'info, c'est que j'ai honte parce que je suis encore en Côte d'Ivoire. MSI Télévision est encore en Côte d'Ivoire. Et on va couvrir l'événement jusqu'à la finale. Mais quand tu es dans la rue et qu'on t'aborde en se moquant de ton pays et de toi personnellement, ça fait mal. Bonjour, bonsoir. Oui, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va, ça va. Ça va, on se porte bien. Je vous appelle comme ça depuis Yaoundé. Moi, je suis à Yaoundé. D'accord, on t'écoute. Vous m'entendez? On t'écoute, voilà. On t'écoute. Bon, voilà, en fait, ce que moi, je vais vous dire, en fait, vous savez, tout ce que vous avez fait, vous avez raison. Mais vous savez que Ngando même a fait mal. Ngando même a fait très très grave erreur. Tout le monde était contre lui, tout le monde n'est pas content. C'est ce qu'il est en train de faire. Mais aussi, encore, il faut vous avez voir d'abord. Notre président de fédération aussi a fait erreur. Parce que pourquoi Ngando c'est le premier supporter numéro 1 de notre équipe nationale. Pourquoi alors le supporter numéro 1 de l'équipe nationale? Vous êtes sûr que... Non, je ne sais pas Ngando, je peux être Ngando, je peux pas du tout. Je dis Ngando nous représenter chaque canne. On était au Gabon, il était là, Égypte, toutes les cannes, il était là. Comment veut dire que pour son voyage au niveau de la Côte d'Ivoire, personne n'y voit, c'est lui seul qui a déposé ce propre l'argent passé par Nigeria, Ghana, jusqu'à pour aller là-bas. Est-ce que vous-même voulez voir ça? Est-ce que c'est vraiment normal? Mon ami, on peut te poser une question? Oui. Est-ce que tu sais que Ngando avait déjà 2 millions avant de quitter le Cameroun qu'un directeur général de la place lui a donné pour ce voyage? Est-ce que tu savais ça? Bon, ok, non, moi je savais. Bon, je dis, pourquoi pas alors? Pourquoi pas notre pays? Il est là en route pour entrer et aller à Côte d'Ivoire.
Pourquoi pas vous ne pouvez pas appeler pour aller dénoncer ça? Pourquoi vous n'avez pas dénoncé? Vous attendez jusqu'à l'affaire, ça a devenu comme ça a cuit tout et tout, ça a devenu, tout le monde parle déjà, maintenant vous commencez à parler. Quelque chose qu'il a fait, ce n'était pas bon. Tout le monde connaît, mais c'est que même l'autre a fait, Samuel et ton fils a fait là, hein? Ce n'est pas aussi bon. Ce n'est pas été bon, vous n'êtes pas obligé. On ne peut pas Côte d'Ivoire là-bas que les Ivoiriens vont payer l'argent de Ngandou pour aller rentrer. Ça là, c'est quoi? Ça, c'est quoi ça? D'accord. Et Merci. Côte d'Ivoire là-bas, les Ivoiriens qui font live, merci mon ami. Il y a d'autres personnes qui veulent intervenir. Merci bien, merci. Il y a d'autres personnes. Fais-nous des voices. Fais-nous des voices si tu as d'autres réactions. Fais-nous des voice notes. Ah bon, là, c'est ce qu'on disait. Parce que les gens entrent, ils n'ont pas la vraie version. Et là, ils nous posent la question, pourquoi on n'a pas dit ça au début? Qui vous a dit qu'on n'a pas dit ça au début? Ça on l'a dit, et c'est pour ça qu'on rappelait, il fallait déjà rappeler le fait que, on dit oui, Samuel Eto'o a abandonné Ngando, la FECAFOOT a abandonné Ngando parce qu'il est le supporter. On reconnaît tous, on l'a dit, c'est la mascotte des Lions indomptables. Mais posez-vous la question, quand Samuel Eto'o devient président de la FECAFOOT et qu'il la première compétition, qui est la Coupe du Monde, il a fait avec Ngando. Mais qu'est-ce que Ngando a fait à retour? On a demandé à Ngando de venir avec ses hommes. Il a vendu des places. Il a vendu des places. Il allait prendre l'argent aux gens au quartier, il l'a mis dans ses poches, et il a donné leur nom. C'est plus tard, quand on a fait FECAFOOT, on se rend compte que l'équipe avec laquelle Ngando voyage, ce ne sont pas ces gars. C'est des gars à qui il a vendu des places au quartier et qui sont pris en charge par la FECAFOOT ou alors le Qatar ou les organisateurs de la Coupe du Monde et tout cela. Peut-être c'est cette façon de faire qui n'a pas plu à la FECAFOOT qui a décidé de ne plus le prendre en charge. Il faut également se poser des bonnes questions. Ne pas simplement se dire la FECAFOOT a refusé. Nous sommes tous d'accord que... Est-ce que c'est la FECAFOOT même d'abord qui devrait s'en occuper? Dans notre pays, on a quand même, en dehors du ministère des Sports, on a le ministère de la Culture. Après, il y a autre chose. Il y a autre chose, Sidi. Parce que c'est... Quand on en arrive aujourd'hui, je pense que nous tous avons échoué. Nous tous avons échoué. Que ce soit les ministères, la FECAFOOT, les hommes de médias même, et Ngando en lui-même. Depuis des années, Ngando est supporter des Lions. Il avait été demandé de mettre sur pied une véritable équipe des supporters des Lions. Ngando aurait dû, depuis des années aujourd'hui, on parle de 86, 90, il est supporter des Lions, avec tout ce que Ngando a déjà eu comme expérience en tant que supporter, dans les voyages. Pourquoi, posons-nous la question de savoir pourquoi il n'a jamais réussi à mettre sur pied ou à organiser une équipe de supporters. Quand vous regardez aujourd'hui le Sénégal, il y a plusieurs groupes de supporters. Vous avez le 12e Gaïndé, vous avez Ali Kaza, c'est des groupes de supporters qui accompagnent les... En Côte d'Ivoire, on a les ultras. Il y a plusieurs groupes de supporters. Pourquoi est-ce que Ngando n'a jamais pu créer une équipe? Parce que déjà, il n'est pas honnête. Ça, il faut le dire. Ngando ne travaille jamais plus de 2 ans avec des personnes parce qu'il finit par être malhonnête avec ces personnes. On a beaucoup respecté Ngando. On n'a pas souvent décrié cela. Et je pense que c'est là où nous avons fauté. Il aurait fallu en parler depuis longtemps pour qu'on ne se retrouve pas dans la situation où aujourd'hui, Ngando est en train d'humilier non pas lui-même, non pas la Fédération camerounaise de football, non pas le football camerounais, mais le Cameroun tout entier. Tout un pays. Ngando est l'image aujourd'hui. Quand on ne dit pas que on dit vous les Camerounais, vous avez abandonné. Vous avez abandonné un supporter camerounais ici. C'est nous qui cotisons pour lui payer le pied. Ah ben ouais. C'est faux. Ah bien ouais. Et vous connaissez vous-même le petit clash qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Ah, ça. D'autres ont profité de cela pour, bien évidemment, parce qu'il y a des sociétés ivoiriennes, il y a des bienfaiteurs, moi je leur dis merci, qui ont décidé de faire des enveloppes pour remettre. Nous ne sommes pas contre. Nous ne sommes pas contre. Vraiment. Ce sont des gens qui ont la main. Voilà. Ce sont des gens qui ont la main sur le cœur. Le numéro que j'ai envoyé, c'est WhatsApp. Enregistré et appelé uniquement WhatsApp. En appel normal, on ne peut pas parce que nous sommes en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ont eu la main sur le cœur. Vraiment, on vous dit merci pour ce geste. Mais ce schéma-là a humilié le Cameroun. C'est comme si au Cameroun, il n'y avait personne pour s'occuper de Ngando. Il n'y avait personne pour s'occuper de la troupe. Et 3 personnes. En tout cas, 3 personnes, c'est quoi?
Je vois, il y a des chaînes de télévision qui ont envoyé 15 personnes. Il y a des gens qui ont envoyé des supporters. Il y a des supporters camerounais qui ont payé leur billet. Vous pouvez citer MSI. Mais oui, MSI Télévision a envoyé une délégation de plus de 15 personnes en aller-retour, logé, nourri et tout. Ce n'est pas ça qui peut dépasser un Camerounais. Ce n'est pas ça qui peut dépasser un Camerounais. Mais quand tu sors dans la rue et que dans le clash, on te parle avec tes mots, on t'insulte avec des mots. Pourtant, tu aurais pu éviter cela. Ça fait mal. Et c'est où je suis en train de dire que ce que Ngando est en train de faire, et je suis sûr, et si ça dépendait de moi, je vous jure que Ngando paierait même le ticket pour entrer regarder un match du championnat au Cameroun. Parce que cette honte, vraiment, je dis bien cette honte, cette manipulation, ce schéma ne devait pas se faire. Si tu as reçu de l'argent, pourquoi encore? On vous a donné des détails. On vous a donné des détails. À l'hôtel des Lions Indomptables, il a reçu de l'argent. Des joueurs, des footballeurs qui ont la main sur le cœur. On ne peut pas, on ne va pas tout citer parce que même dans ce live, il y a quelqu'un qui a dit qu'il a remis 400 000 francs CFA en Ngando. Je vais prendre vos appels. Allô? Allô? Ok, vous allez revenir, hein, voilà, parce qu'il y a un retard. Quand vous nous appelez, coupez le son de votre téléphone, du live et écoutez-nous et parlez directement en fait. Parlez directement, parce que là, Ngando vient de griller complètement sa carte. Ngando vient de griller complètement sa carte. Et moi, je me dis, pour résoudre ce problème, ce sont ces gens qui sont avec lui, qui l'accompagnent. Puisque quand tu l'interviews, tu discutes avec lui, c'est qu'il veut laisser une place à la jeunesse, il veut former la jeunesse. Depuis combien d'années? Depuis combien d'années? Il est toujours devant. Allez, on va vous prendre. Allez-y, parlez, monsieur. Bonjour. Ou bien bonsoir. Bonsoir. Merci, on vous écoute. C'est Sylvie. Oui, c'est Sylvie Lombardi. Allez-y. D'accord. Je voudrais intervenir là par rapport à l'histoire d'Ngando. Je pense que ici là on a affaire à un vrai manipulateur qui sait ce qu'il fait en fait. Parce que Ngando, nous savons que Ngando a perçu de l'argent depuis le Cameroun et même arrivé à Yamoussoukro, il a été logé par la fédération malgré qu'il n'est pas venu aux frais de la fédération. Donc, si il a été bloqué par rapport aux frais de transport, je pense qu'il y a des canaux pour résoudre le problème. En Côte d'Ivoire, il y a la communauté camerounaise. En Côte d'Ivoire, il y a l'ambassadeur du Cameroun en Côte d'Ivoire. Et pire encore même, il y a la fédération. Donc, si Ngando n'a pas suivi ce canevas, ce qui veut dire qu'il a fait exprès, et sachant que quand il va mentionner le nom de Samuel Eto'o, les gens, nous savons que Samuel Eto'o est attaqué un peu de partout au Cameroun. Donc, du moment où il va prononcer le nom de Samuel Eto'o, les gens vont avoir de la sympathie pour lui. En fait, et malheureusement, c'est qui sait que le nom Eto'o est vendeur. Ouais, le nom Eto'o est vendeur. Effectivement, il sait que le nom de Samuel Eto'o est vendeur. Donc, et avec tous les caractères de Samuel Eto'o, ça va passer. Et moi, je dis, regardez bien, si vous regardez bien la vidéo qu'il a faite, l'interview qu'il a faite, vous allez voir qu'il n'a pas indexé le ministre des Sports, il n'a pas indexé la présidence. Oui, net. Mais le message était direct et clair qu'il s'adressait à Samuel Eto'o. C'était Samuel Eto'o. Donc, pour moi, je dis c'est un manipulateur et peut-être s'attendant à ce que les Camerounais puissent réagir, mais malheureusement, il a été dessus. Et moi, je dis félicitations au Cameroun à ce niveau, parce que nous sommes presque unanimes. Mais ce que je déplore un peu, c'est que nos frères ivoiriens, ils utilisent maintenant le fait d'avoir payé les billets d'avion pour essayer de salir un peu l'image du Cameroun. C'est un peu ce que je déplore. C'est ce qu'il a laissé croire. C'est ce qu'il a. C'est ce qui. Non, ils n'ont pas tort, les Ivoiriens. On ne peut pas les empêcher. On ne peut pas les en vouloir. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, frère. On leur a donné simplement le bâton. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Hein. Je suis d'accord avec vous que moi, je ne peux pas en vouloir
aux Ivoiriens. Ouais. Parce que même si un Ivoirien au Cameroun, est en difficulté, on va l'aider. C'est logique, c'est très logique. Mais maintenant, ceux qui ont des mauvaises idées derrière, avec les clashs Cameroun-Côte d'Ivoire, ils vont l'utiliser ça. Moi, je m'en tape de ça. Mais ce que je suis en train de dire, moi, je suis fier parce que nous, les Camerounais, on se lève contre une personne qui veut manipuler l'opinion publique. Parce que là, c'est l'image du Cameroun qu'il a, comment dire, il vend à la verdict populaire au yeux de tout le monde. Parce que même TV5 en parle. TV5 a parlé de ça. Incroyable. Je suis ici en Italie, je vous dis que moi-même j'ai suivi ça. C'est pas dans les réseaux sociaux que j'ai suivi, c'est à la télé que j'ai suivi. Et ce n'est pas, on dit, ce qu'on dit dans les médias ici en Europe, c'est que la fédération, après l'élimination du Cameroun, la fédération est partie avec les joueurs et les supporters. On a laissé la mascotte du Cameroun. Donc, et quand on parle de la fédération, on voit qu'il y a au niveau de la fédération, c'est Samuel Eto'o. Bien sûr. C'est Samuel Eto'o. À un moment, il faut se poser des questions. Est-ce que Ngando n'est pas dans le clan des personnes qui veulent rabaisser Samuel Eto'o? La question qu'il faut se poser. Parce que même au Qatar, même dès son retour au Qatar, je pense que vous avez encore des vidéos, Ngando a fait des sorties disant qu'il n'a pas été pris en charge par la fédération ou par Samuel Eto'o. Avant de faire encore un recro-pédalage en venant dire qu'il a été pris totalement par Samuel Eto'o. Donc à un moment, je pense qu'on a affaire à une personne, un manipulateur en fait. Et il faudrait qu'on regarde vraiment derrière s'il n'a pas les plans cachés contre ceux qui ne voudraient pas que Samuel Eto'o soit à la fédération. Donc c'est un peu ça que moi je voudrais apporter comme conclusion pour ne pas manipuler la parole. Allez, merci bien. Vous pouvez également faire comme lui, vous pouvez intervenir. Le numéro est sur le live, défiler le live et vous verrez le numéro d'appel, je vais encore renvoyer. Voilà, on parle de la situation de Ngando, ça ne nous concerne pas, mais au moment où le Camerounais est inversé, au moment où la presse nationale, la presse internationale se pose des questions sur l'abandon des supporters camerounais et surtout la mascotte des Lions Indomptables par la fédération, à un moment donné, il faut dire non. Il faut dire non et faire comprendre que tout ceci, c'est un schéma. Continue les explications. Donc voilà un peu en fait ce qui s'est déroulé. Je crois que chacun comprend un peu ce qu'il a voulu faire. Moi je n'irai pas, comme certains me disent, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a un agenda caché pour détruire Samuel Eto'o. C'est simplement de la cupidité de la part d'un monsieur qui est avide d'argent. Lorsque vous vous renseignez un peu sur lui, dans son quartier, près de lui, on vous dira. On a beaucoup de respect pour l'homme. Moi particulièrement, j'ai grandi avec l'image de Ngando Piquet comme la mascotte des Lions Indomptables du Cameroun, comme celui-là qui était, après les joueurs, c'était Ngando Piquet lorsqu'on parle de l'équipe nationale du Cameroun. Donc c'est un personnage qu'il fallait, c'est même une icône de chez les supporters qu'il fallait protéger, préserver. Donc il y a des choses qu'il ne fallait pas dire. Mais aujourd'hui, lui seul s'est exposé sur le marché. En s'exposant, il a exposé, malheureusement, il a sali le Cameroun. Et une fois que, comme on dit souvent, une fois que l'intérieur supérieur de la nation est menacé, il y a des choses qu'on ne peut plus accepter. Il va de soi de se défendre. Aujourd'hui, beaucoup voient cela comme une guerre, comme une guerre pro-Eto'o, anti-Eto'o. On n'en est pas là. Loin de là même. Ils le font un peu la façon de penser. Réfléchissons plus haut que ça. La guerre pro-Eto'o, anti-Eto'o, on n'en a que faire. Il y aura toujours des pro-Eto'o, il y aura toujours des anti-Eto'o. Mais là, on vous parle de quelqu'un qui traîne le drapeau du Cameroun, de la République du Cameroun, dans la boue, pour une histoire d'argent, pour une histoire personnelle, pour une histoire de poche, parce qu'il est cupide. Mais d'aucuns veulent nous ramener à des débats de sous-quartier, non.
On n'est pas au niveau du débat de la Fédération camerounaise de football. Je crois qu'il y a un de tes abonnés qui a fait savoir qu'au Bénin, c'est le ministère de la Culture qui s'occupe des supporters. On parle bien de culture, on parle d'animation. Mais oui! Au Cameroun, ça devrait être pareil. Mais il y a un certain manque d'engagement et d'organisation, de prise en charge dans les supporters au niveau des compétitions. Ce n'est pas seulement en football. Nulle part vous ne verrez des supporters qui sont amenés à accompagner nos sélections nationales. Et c'est malheureusement déplorable. Peut-être quelque part c'est pour ça qu'on en arrive là. S'il y avait eu une organisation véritable, des associations de supporters bien organisées, malheureusement ça nous ramène un peu à ce débat, à ce faux débat sur le fait qu'au Cameroun, on retrouve des associations de supporters bien organisées, avec des contributions qui au-delà de 50-100 millions. Mais c'est des associations de supporters des clubs étrangers. C'est des associations de supporters du Paris Saint-Germain, de l'Olympique de Marseille, du FC Barcelone, dernièrement du Real de Madrid, de l'Atlético de Madrid. J'ai entendu parler des supporters de l'Olympique Lyonnais. Mais vous ne verrez pas des associations de supporters bien organisées. C'est vrai que dans Bamtos de Bouddha, on a un peu. Des clubs. Oui, on parle des clubs, mais on parle des équipes. Parlons de l'équipe nationale du Cameroun. Vous n'avez pas une véritable association. Et curieusement, il n'y en a pas. Ça permet aujourd'hui d'ouvrir un grand débat. Vous avez des supporters qui payent des centaines de mille, des millions même, pour aller voir des matchs du Real de Madrid, du FC Barcelone, mais qui ne sont pas capables d'organiser leurs associations pour aller supporter une équipe. J'ai eu la chance, ici, il y a quelques jours, lors du match Côte d'Ivoire-Sénégal, d'entrer au cœur d'une association de supporters des Sénégalais. C'est l'association de supporters qui s'appelle Ali Kaza. Ali Kaza est un club de football au Sénégal. C'est le club de la Casamance qui a son club de supporters, Ali Kaza. Un peu genre, on pouvait dire Ali Dynamo ou Ali Volcan, Ali Bamboutos. Mais lorsque l'équipe nationale est engagée à l'extérieur, ils laissent d'abord, pas qu'ils oublient, ils laissent de côté la rivalité avec les autres clubs. Ils voyagent tous, cette fois-ci, avec la tunique de l'équipe nationale. Ils partent en tant que supporters des Lions de la Teranga. Ça devient Ali Kaza pour accompagner les Lions de la Teranga. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire cela chez nous? Il y a tellement une... Et Ali Kaza nous faisait savoir, depuis des années qu'ils accompagnent les Lions du Sénégal, c'est à cette compétition que le ministère des Sports a décidé de prendre en charge, tout frais compris, 150 personnes du groupe de supporters Ali Kaza. Ça, c'est pour Ali Kaza. Le 12e Gaïndé a peut-être 200 supporters. Il y a d'autres groupes de supporters. Ils sont tous pris en charge par le ministère des Sports. À un moment, oui, il y a le débat autour de Ngando qui peut-être a manqué, mais il faudrait que ceci soit une leçon pour nos dirigeants et surtout pour nos clubs de supporters, afin qu'ils s'engagent à ce que demain, on ne vive plus ça. Ici, en Côte d'Ivoire, on chantait après la guerre. On ne veut pas revenir dessus. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Je vais te montrer une image. Je vais vous montrer également. Mais là, c'est Ali Kaza. Je suis avec Ali Kaza. Voilà les supporters d'Ali Kaza. C'est-à-dire, même un mot français. Il y a des gens là qui ne parlent même pas un mot français. Qui sont là pour supporter, qui sont pris en charge. J'étais tellement curieux que je suis allé les rencontrer. Ils mettent de l'ambiance dans le stade, même si le Sénégal est mené, vous allez entendre les choses. Association de supporters. Voilà cette association de supporters. Là, c'est Ali Kaza. Il faut le montrer. C'était l'avant-match. C'est une association de supporters qui supportent un club. Mais lorsqu'il s'agit du Sénégal, on se met en tenue, vous les voyez tous avec des maillots, des Lions de la Teranga. Là, c'était à l'hôtel avant le match contre la Côte d'Ivoire. Ils sont prêts, ils sont bien organisés. Ils sont tous logés dans un hôtel. Il y a beaucoup d'éléments, de vidéos pareilles. Et après, on a envie de se demander, oui, Ngando l'a peut-être fait, mais il y a quelque chose qu'il faudrait faire. Il y a beaucoup de choses qu'il faudrait faire, mais surtout, arrêtez de penser qu'on le dit parce que
on défend la Fédération camerounaise de football. S'il fallait parler de la Fédération camerounaise de football, tu vas permettre? Allez, vas-y. Nous sommes déçus en tant qu'hommes de médias parce que on a suivi les sélections, mais la sélection du Cameroun a été fermée même à ses propres journalistes. Non, là, on fera un autre débat pour ça, vraiment. Donc, c'est pour faire comprendre aux gens qu'il faut faire la part des choses. Là, voilà. on parle de Ngando qui est en train de traîner le drapeau du Cameroun dans la boue. Où? En Côte d'Ivoire. Est-ce de la mendicité? Mais c'est simplement de la mendicité. C'est simplement de la mendicité qui fait en sorte que ce papa a perdu toute dignité. Et là maintenant, Et des gens viennent parler de ça avec, comme je le disais dans mon post, ils mettent des émotions parce qu'ils sont sur des réseaux sociaux. Ben ouais. Et on a envie de dire aujourd'hui, Léopold Sédar Senghor avait raison lorsqu'il disait que l'émotion est nègre. L'émotion définitivement est nègre. Enlevons les émotions, sortons des émotions et disons-nous quelque chose. Ce monsieur a traîné, il traîne encore le drapeau du Cameroun dans la boue. Aujourd'hui, il faut se lever pour dire non. Nous sommes contents déjà aujourd'hui que le Cameroun se soit levé comme un seul homme pour dire stop Bobda. Parce que c'était une affaire. Ben oui. Là, il y a eu un soulèvement total. Tout le monde s'est levé et a dit non. Et aujourd'hui, on voit ça porte ses fruits. Il est question aussi de dire ce que ce Bobda aurait fait, parce qu'il est encore présumé coupable. Présumé, bien sûr. Il a traîné, c'est l'image du Cameroun également, qu'il a traîné dans la boue. Comme Ngando est en train de traîner aujourd'hui le drapeau du Cameroun dans la boue. Non, chers amis, chers monsieur, plus jamais ça. Que vous soyez pour ou contre Samuel Eto'o, on n'en parle pas. Là, on parle de l'affaire. On n'est pas dans Samuel Eto'o gay. Nous ne sommes pas dans une situation Samuel Eto'o gay. C'est du Cameroun. On parle du Cameroun qu'on parle. C'est du Cameroun. Mais pourquoi à chaque fois... Tout le monde veut ramener à Samuel Eto'o. À chaque fois, on cherche une liaison entre le problème, la situation et la fédération. La fédération et le président. Mais non, arrêtez. Certains m'ont dit sur mon post que j'étais en train de vouloir utiliser l'affaire Ngando pour éteindre la défaite ou la déclaration. Non. Ça c'est autre chose. On en parlera. Mais ce genre de commentaires. Christian Marcel Simo, Sidi Lombardi, dans la culture bantou, on ne linge pas un vieillard en public. Écoutez, j'ai commencé mon post, ou bien mon live, en demandant des excuses, en disant pardon. Mais quand c'est fort, il faut qu'on lave sa dignité. Parce que je suis sûr que ce papa, on lui a parlé doucement. On a utilisé des méthodes douces pour lui donner des conseils. Il y a des gens qui ont apporté leur soutien et tout, mais à la fin, on constate que non, c'est l'image du Cameroun. Et pourquoi on fait ce live? Je m'en fous si on a cotisé 1 milliard pour lui. Je m'en fous s'il y a des gens qui ont la main sur le cœur. Je vous dis d'ailleurs merci. Merci à tous ces Ivoiriens qui se sont levés pour accompagner. Merci à tous ces Ivoiriens qui sont en train de nous clasher lorsque nous passons dans la rue. Mais ce qui nous énerve, c'est que l'image du Cameroun, la dignité de l'homme camerounais, ce n'est pas comme s'il n'y avait pas de Camerounais. J'ai des Camerounais, des Camerounaises qui sont encore en Côte d'Ivoire, qui ont payé leur billet d'avion, qui ont marché à pied des kilomètres pour aller regarder le match. Parce qu'il faut vous rappeler que pour aller regarder le match ici dans un stade, ce n'est pas du tout facile. Il faut marcher. Vous vous souvenez après le drame de Olembe, ce qu'on avait fait à Olembe. Vous marchez presque la même distance fois 2 pour aller regarder le match. Mesure de sécurité. Vous avez des Camerounais qui se sont mis ensemble pour rester, accompagner des Lions. J'ai vu des Camerounais pleurer à la défaite des Lions indomptables du Cameroun. Nous, on n'a pas eu la chance d'aller au stade. Nous sommes allés regarder dans la fan zone. Je ne sais pas si tu connais la fan zone. J'étais au stade. J'étais au stade lors du match Cameroun-Sénégal. Bien avant le Nigeria. C'est-à-dire, attends. Attends, laisse-moi chuter. Quand je parle du match Cameroun-Nigeria, on se retrouve dans une fan zone acquis à la cause ivoirienne parce que toute la Côte d'Ivoire était contre nous. On était 10. Et parmi les 10, il y avait 2 qui n'étaient pas Camerounais, mais qui avaient de l'amour pour le Cameroun. À la fin du match, ils se sont mis à pleurer parce que pour eux, la compétition était terminée. Il fallait rentrer. Ils étaient en train de regretter les dépenses et tout. La police est venue nous mettre en sécurité parce que c'était des cris de moquerie partout. Mais la chaleur, l'hospitalité, il ne voit rien à faire. Ce qu'on se retrouvait. Oui, mais après, il faut préciser quelque chose. C'est dit, il y a peut-être cette animosité lorsqu'on est sur le terrain. Oui. Mais après, et dans les réseaux sociaux aussi. Et sur les réseaux sociaux. Mais en présentiel. Sur le terrain, on vit autre chose. Je crois qu'ils ont réussi. La Côte d'Ivoire a réussi sa CAN de par son slogan, la CAN de l'hospitalité. L'hospitalité ivoirienne
Elle est légendaire, les gars. Non, il n'y a rien, non, y a rien à dire. Ce que vous avez sur les réseaux sociaux reste là-bas. On apprécie encore le geste des Ivoiriens qui ont tenu à accompagner parce que eux, ils ne comprennent pas forcément les choses comme nous. Ils n'ont peut-être pas les détails comme nous. Ils voient simplement un Camerounais, un frère africain qui est en difficulté et décide de l'aider la main sur le cœur. Nous sommes d'accord. On apprécie le geste. Mais nous disons, la guerre Côte d'Ivoire-Cameroun, c'est pour les réseaux sociaux. C'est uniquement pour les réseaux sociaux. Et quand le Cameroun joue, parce que pour la Côte d'Ivoire, il était question que même si elle ne gagne pas la CAN, que le Cameroun soit éliminé. Qu'elle soit éliminée après le Cameroun. Donc, ici on discute avec les Ivoiriens, ils ont déjà gagné leur CAN. Le Cameroun est éliminé, la Côte d'Ivoire en CAN. C'est la beauté même de cette compétition. C'est l'amour parfait entre le Cameroun. Ici, une fois que vous avez dit que vous êtes Camerounais, on vous ouvre toutes les portes. Vous êtes bien accueillis, vous êtes installés. Merci encore à tous les Ivoiriens, chapeau saisi. Je vais devoir aller. Les gars, merci. Je vais rester avec vous pour clôturer comme on avait débuté. Donc vous avez compris, il était vraiment important pour moi. Parce que si c'est moi qui parlais, vous allez dire, oh Lombardi, il aime souvent. Voilà Ndjifo qui est venu et qui a donné son point de vue. Et je sais que beaucoup de Camerounais connaissent réellement la vérité et le schéma utilisé par notre grand-père. Grand-père, je ne sais pas si tu vas regarder mon live, mais je suis en train de te dire ceci. Grand-père, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Franchement, on ne mérite pas ça. Mais si tu as reçu de l'argent, tu as reçu ces moyens et tu as osé faire ce que tu as fait là, il faut faire très attention. Parce que vous savez qu'au Cameroun, le karma là, ça ne blague pas. Le karma là, ça ne blague pas. Et que franchement, que chacun joue son rôle. Je le dis, franchement, que chacun joue son rôle. Lorsqu'il y a une compétition, ce n'est pas seulement le ministère des Sports qui s'en occupe. Je ne suis pas en train de défendre qui que ce soit ou bien de parler de qui que ce soit. Mais moi, je me dis, parce que j'ai eu la chance d'aller vers d'autres confrères, des gens des autres pays. Quand vous êtes à l'extérieur de votre pays, vraiment, vous rencontrez des gens. Vous rencontrez des gens. Ils nous disent que lorsque, par exemple, les éléphants jouent, on a le ministère de la Culture qui s'occupe de ce qui est côté culturel. On accompagne. Les supporters, les groupes de danse et autres sont organisés. Lorsqu'il y a un match de football, la sécurité, les forces de maintien de l'ordre sont engagées. Lorsqu'il y a un match de football, les ministères de Poste et Télécommunications engagés parce qu'il faut la connexion. Il faut Internet. Lorsqu'il y a un match de football au Cameroun, il faut dire vrai. Et nous doit être engagé parce qu'il faut l'électricité tout au long de la rue pour que les gens soient en sécurité. Ce n'est pas seulement l'affaire des gens qui ont leurs problèmes contre le président de la FECAFOOT qui vont chercher une corrélation entre ce qui se passe et la Fédération camerounaise de football et Samuel Eto'o. Parce que oui, c'est ça. Pourquoi on refuse? Pourquoi on refuse la vérité? Pourquoi on refuse de comprendre, de savoir qu'il y a cette vérité là-dedans? Et comme on dit souvent au quartier, il y a des gens qui ont acheté le problème. Il y a des gens qui ont acheté le problème. Donc, de grâce, il faut que cela s'arrête. Les amis, on va faire le bilan de la CAN. On va faire le bilan de la CAN. Je vous invite à rester sur MSI Télévision, canal 481. Canal 481 du bouquet Canal+. Là-bas, les amis, on va faire le bilan de la CAN. J'ai une émission que je prépare qui va faire mouche. Je suis en train de chercher le nom de l'émission, les débriefeurs, les papatos et tout. Je suis en train de chercher le nom de l'émission. On va faire cette émission ensemble sur la chaîne 481 du bouquet Canal+. Voilà Canal+. Vous mettez 481. 481. Vous mettez la chaîne et là, vous aurez tout en fait. Présentement, même où je suis en train de vous parler, c'est la conférence de presse de Kaba Diawara qui est en train de passer sur la chaîne. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à nous suivre. On va faire le bilan de cette CAN, les gars. On va faire le bilan de la CAN. Il y a des leçons à retenir. Et comme je le disais, tout n'a pas été blanc.
Comme tout n'a pas été parfait également, il y a eu des points d'ombre. Il y a eu des points d'ombre. Il y a beaucoup de choses qu'on doit relever, qu'on doit prendre en considération pour avancer. Donc, le bilan de la CAN, déjà tous les soirs, à partir de 20h30, il y a une émission qu'on appelle Couleur de CAN qui passe sur MSI Télévision. Je vous ai mis la chaîne, canal 481, voilà ça. Voilà ça, 481 du bouquet Canal Plus les gars, 481. Donc vous mettez ça, déjà tous les soirs, vous avez Couleur de CAN là-bas. En attendant qu'on rentre, on a notre émission qu'on va mettre sur pied. On a notre, où vous allez parler, comme tout à l'heure. Vous allez appeler, vous allez donner vos avis, vous allez parler. Je sais que vous avez beaucoup à dire. Parce qu'il faut qu'on vous écoute. Vous allez parler, vous allez vous exprimer. Mais dans le strict respect. Dans le strict respect. Alors, pas de titre de noms étrangers, nous avons assez de noms dans nos jargons. Non, non, non. Kiki Bis, c'est pour ça que j'ai laissé mes internautes me choisir le titre de mon émission. Choisissez-moi un titre de l'émission que vous allez me proposer. Vous avez mon numéro WhatsApp sur ma page Facebook. Proposez-moi. Moi, je pensais à un truc comme les parleurs, le débriefeur 2.0. Je sais pas trop. Je sais pas, ici la débrief ou bien à vous l'antenne, des trucs comme ça. Mais qui va parler de sport. Bon, ça sera de sport en général, mais de football en particulier, parfois. D'accord. Donc, merci à tous ceux qui étaient dans ce live. Je ne sais pas si j'ai dit quelque chose qui n'était pas à sa place, ou bien que mon invité ait placé des mots qui n'étaient pas à leur place. Je vous invite tout simplement à continuer à soutenir, à me suivre. De l'eau, hein. Sans publicité. Ici en Côte d'Ivoire, ils ont eu des sponsors. Ils ont eu des sponsors pour leur canne. Mais sinon, à côté, j'aurais bien voulu vous parler. Mais là, ce soir, je suis fatigué. Je suis fatigué. Il est minuit 00 ici. Il est 1h au Cameroun. Et vous êtes debout à me suivre, les gars. Vous faites ça comment? Il est 1h dans votre pays. Vous faites quoi? Vous faites ça comment pour être debout en train de me suivre à 1h? À 1h du matin. À 1h du matin. Maintenant, proposez-moi le nom de l'émission. On ne va pas aller dormir comme ça, les gars. Je vais prendre une autre bouteille d'eau. Proposez-moi les noms pour l'émission. Proposez-moi les noms. Proposez-moi les noms pour l'émission. Il y a Julien Gono. Je vais faire une émission du 10-12. Tu vois, vous voyez, de 10h à 12h. Là-bas, il y aura des petites rubriques. Il y aura des rappels historiques avec des images du jour et autres. Mais la particularité de l'émission est que c'est un mini-débat animé. En français facile, je tiens déjà à le rappeler. En français facile. En français facile. C'est-à-dire, j'ai deux chroniqueurs qui s'affrontent et on modère. Et vous avez donc votre temps de parole. Il y aura un numéro de téléphone. Avant l'émission, on vous envoie le thème. Il y aura un forum et tout. Avant l'émission, on vous envoie le thème. Vous envoyez vos points de vue. On va prendre un thème comme par exemple, qu'est-ce que je vais dire? La retraite de Toko Ekambi. La retraite de Toko Ekambi. Voilà par exemple le thème qu'on peut débattre. Par exemple, la retraite de Karl Toko Ekambi. On vous dit retraite anticipée ou non. Et moi, j'aimerais que ceux qui interviennent, parce que là, la famille se crée déjà, les gars. Je vous envoie déjà le numéro. Je vous mets le numéro WhatsApp. Vous m'écrivez par WhatsApp. La famille se crée déjà parce que l'émission, on commence une semaine après le retour. On rentre le 13 février. Une semaine après le retour au Cameroun, on aura le temps de se reposer et tout. On lance l'émission. Je vous envoie le numéro. Donc, il faudrait que chacun puisse donner son avis. On va vous donner la possibilité de me faire des courtes vidéos de 45 secondes, voire 60. Chacun donnera son avis et pendant l'émission, on fera jouer. Il y aura également un numéro d'appel en direct pour vous permettre d'intervenir en direct dans l'émission et donner votre point de vue. Donc, voilà un peu. Donc là, maintenant, on est en train de chercher les noms. Je vais rapidement retenir quelques noms. On me propose les coachs du bar. Pourquoi pas? Attendez. Oh là là, mais vous êtes... Franchement, je sais pas quoi vous dire. Vous êtes tellement génial. Attendez, là je vais prendre un truc. Voilà.
Vous avez proposé les coachs. Je note directement hein, vos propositions. Les coachs du bar. Les coachs du bar. Hemley Direct Sport. Hemley Direct Sport. Hemley Direct Sport. Hemley Direct Sport. On a les déballeurs du foot. Du coup, quand j'ai les déballeurs, attendez, les déballeurs du foot. Du coup, quand j'ai les déballeurs comme ça me fait penser à l'émission Les Déballeurs. Non, le film, la série Les Déballeurs. Les arbitres du foot, ça c'est Kiki Bis qui m'envoie ça. Les arbitres du foot. Alors, bon, j'ai déjà un collègue qui a balle au centre. Je pense qu'il est à Cam 10, oui. Il est à balle au centre. Mais les déballeurs du foot, ça me dit quelque chose. Mais sauf que ça ne sera pas seulement foot. Ça ne sera pas seulement 100% foot. On peut dire les déballeurs du sport, les sous-marins du foot, les sous-marins du sport. Trouvez-moi un nom un peu dans notre jargon, en fait. Ndambana Sens. Bon, Ndambana Sens, Marcel Simon. Ndambana Sens, oui, mais ça reste uniquement foot. Je vous ai dit qu'on peut toucher, on peut décider qu'aujourd'hui, les gars, on va parler du handball ou bien du volleyball là. On invite les gens qui connaissent bien pas du volleyball, ils viennent, ils donnent leur avis et vous intervenez. Il n'y a pas que le foot au Cameroun, hein. Inside the area. Inside the area. Bon. Namakouloir. Soyez bénis. Soyez bénis. Parce que vous êtes en train de me faire passer une soirée de ouf. Soyez bénis, les gars. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Dites amen. Soyez bénis. Mettez les cœurs. Soyez bénis. Voilà. Voilà. Namakouloir, c'est encore quel genre de titre d'émission. Genre, mesdames, mesdemoiselles, non, ça va faire déjà. Allez, amis téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous recevoir dans votre émission Namakouloir. Ouais, vous-même, quand vous faites des propositions, essayez essayez de mettre dans une animation télé, quoi. Ok, Julien Gono. Je vais mettre tout votre truc là dans une introduction. De tourne au dos du sport. Mais c'est long. Mais ça parle un peu. Le tourne au dos du sport. C'est long, mais ça parle un peu. Genre, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, très ravi de vous retrouver dans cette autre édition du tourne au dos du sport. Aïe! C'est pas gros ça. Mamadou dit 100% sport. Bon. Il y a une émission qui s'appelle 100% sport quelque part. Je ne veux pas qu'on dise que j'ai triché. Pardon. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Ravi. Et nous sommes lundi. On démarre la semaine avec beaucoup d'ambiance dans cette émission de 100% sport. Ça parle, mais quelqu'un a déjà ça en fait. Le face-à-face du sport. Alors, dans cette rubrique, je pense que ça peut être la rubrique. Hein, dans cette rubrique du face-à-face, le face-à-face. Genre, mon invité là-bas, mon invité ici, on met un chrono. Ok, pensez-vous que Rigobert Song soit l'homme qu'il faut à la tête de l'équipe nationale face à face du sport? X contre Y. Ça peut, hein? C'est déjà le nom de la rubrique. Le face à face. Le face. Mais attends, est-ce que le face à face il y a quelque part? Ou bien? Le face-à-face, il y a quelque part. En tout cas, je vais chercher, mais je note quand même. Le face-à-face du sport. Le face-à-face du sport. Mais en radio, ça passe. Hein? En radio, ça fait du genre... le face-à-face du sport. Une présentation de Sidi... Non, qui a donné ça? Kiki Bis. Le face-à-face du sport. Une présentation de Kiki Bis. Maintenant. Hey, je suis voix off. Hein? Non. Calmez-vous un peu.
Eh les gars, il fait chaud à Abidjan. Chaleur là. Aïe, 28, 29, 30 degrés en la nuit. La clim, même parfois, ça ne vaut pas la peine. La clim, là, parfois, ça ne vaut pas la peine. Oui, c'est bien pour le Phoenix Sport. Bon, Phoenix. Je vous ai dit, gars, trouvons un nom qui nous ramène sur nous. Parce que quelqu'un a proposé quelque chose là, les déballeurs. Les déballeurs du sport. Les déballeurs du sport, c'est quelque chose. Parce que le Phoenix du sport, Phoenix, il faudrait expliquer à tes internautes ou bien tes téléspectateurs, c'est quoi Phoenix en fait. Ouais. Mais, dans le franc anglais, moi j'avais au départ pensé à un truc comme The Hemley en anglais. Donc T-H-E et Hemley. The Hemley. Parce que vous savez, le Hemley est présent presque dans tous les sports. La Renaissance. Ouais, non, ça ressemble au nom d'un club là, Christian. Ça ressemble au nom d'un club, Renaissance de Ngoumou. Et les gars, les playoffs arrivent. Vous êtes au courant qu'Ateba est parti, non? Ateba va jouer en Algérie. Oui, il va jouer en Algérie. Voilà. Oh là 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 là, les potos, on se donne rendez-vous quand? Demain? Vous le voulez bien? Demain? Je vous donne rendez-vous demain. Inch'Allah, on sera là. Beaucoup de bénédictions à vous. Il est 1h au Cameroun. Il est minuit ici en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas dans quel autre pays vous êtes, mais sinon, merci à tous. Merci d'avoir partagé, merci d'avoir suivi ce direct. On fera plusieurs directs de ce genre. On fera plusieurs directs de ce genre. Toujours, c'est risqué pour nos compatriotes là. Ouais, on fera plusieurs directs de ce genre. Ne vous en faites pas, on est en sécurité ici en Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà, donc je vous remercie. Je pense que Papa Ngando devrait normalement, moi je me dis, encadrer la jeunesse et pousser cette jeunesse devant. Rester derrière comme un guide. Il est 1h à Paris. Merci Mbomo. Je pense que Papa Ngando, s'il a vu notre live, il va comprendre beaucoup de choses. On comprend qu'à un moment donné, il te faut des sous. On comprend qu'à un moment donné, il faut des moyens. Mais il ne faudrait pas en abuser. Portez-vous bien. Pour ceux qui sont en couple, faites l'amour. C'est important. Pour ceux qui sont en couple, si madame est à côté de vous, ne dormez jamais sans résoudre vos problèmes. Ne partez jamais dormir étant énervé. Alors ce soir, si vous m'écoutez, faites la paix avec vous-même, c'est très important. Faites la paix avec vous-même et je pense que ce serait préférable pour nous tous de savoir que chacun de nous a une mission sur terre. Et on devrait tous être des bonnes personnes. Être une bonne personne, c'est d'être serviable autour de soi. Être une bonne personne, c'est comprendre les gens, faire ce que les paroles saintes nous demandent. Donc, si tout ce que vous faites dans la vie ne concourt pas à être une bonne personne, sachez que vous êtes dans le ndem, comme on dit souvent. Et du coup, ça me donne le nom Nondem. Nondem. Mais bon. On va trouver les coulisses du sport. Merci Kiki Bis. Coulisses du sport et autres là. Vraiment. Je pense que je vous ai donné mon numéro. Vous pouvez par là me joindre pour donner vos propositions. Toutes ces propositions seront prises en compte. Ne vous en faites pas. Donc, on va vous souhaiter très bonne nuit. Très bonne nuit déjà. Merci d'avoir été là les gars. On peut se mettre des cœurs avant de partir. On peut se mettre des cœurs avant de partir s'il vous plaît.
Merci. Merci à tous les gars. On se dit à demain. Portez-vous bien. Bonne nuit les soldats.